du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadège. Hey! Je suis super contente de vous retrouver ici. Ça y est, on est enfin retourné à la maison. J'ai retrouvé mon petit cadre chéri. Enfin, notre petit cadre, puisque c'est à vous aussi ce petit cadre, mes petits palmeliers. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de mon sucre Seb. Non, n'importe quoi. On est ici pour parler de vous, mes petits palmiers. Enfin, sauf si vous n'êtes pas à l'école, parce qu'aujourd'hui je vais parler de l'école. Mais si vous êtes papa ou maman, eh bien, ça peut vous concerner aussi. Donc écoutez bien. Oui, c'est important d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Déjà pour soutenir Nadège Cornedal, c'est très important. Mais aussi parce que je vais vous donner plein de petits conseils pour bien préparer votre rentrée, pour bien faire les premiers jours d'école et tout. Je vais parler de plein de choses, de vos affaires, des devoirs, mais aussi du harcèlement et tout. Donc vous allez voir, c'est super important. J'avais oublié d'avaler ma salive. Bon, on n'est pas ici pour parler de ma barbe, mais du coup de l'école. Alors, il y a 10 points sur lesquels je vais revenir et je vais vous montrer en situation, en image, comment réagir. Voilà, ouais. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de petits pouces bleus. Si vous êtes à l'école, vous laissez des pouces bleus. Voilà. Merci. Les conseils de Nadège Cornedal Back to School, eh bien, c'est l'arrêté. Préparez vos affaires le soir. Alors pourquoi c'est important de préparer les affaires le soir? Attendez, ça me gratte. N'importe quoi. Eh bien parce que si vous le faites le matin, généralement le matin on est pressé, on est en retard, on court, on est stressé, on est fatigué et tout. On peut oublier des choses, des affaires et tout. Et ensuite paniquer et puis passer une mauvaise journée. Alors que si on prépare tout la veille, eh bien on est sûr de ne rien oublier. Notre sac est bien rempli. Et comme ceci, on est sûr que le matin on n'a rien à faire à part prendre son sac et partir. Démonstration. Alors j'ai mes stylos, mes crayons, mes feuilluos, mes feutres, mes crayons de couleur, la colle, la gomme, bon mes cahiers, mes livres. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bien sûr j'allais oublier. Je vais rajouter aussi un petit morceau de pain, on sait jamais, si on n'a pas à la cantine. Je vais rajouter cette mini bouée, parce que c'est joli. Ce cactus pour décorer ma table. Ce petit chocolat pour offrir au professeur, pour qu'il me donne des points en plus. Un ballon pour la cour de récréation. Et une mini piscine gonflable. Comme ça on s'amusera encore, il fait encore chaud. Bien sûr un marteau, parce que si jamais j'arrive pas à ouvrir mon œuf à la cantine. Une bougie en Kikandel. C'est mon nom, Cornedal. Pour sentir bon dans la classe. Et enfin mes chaussures à talons pour faire le cours de sport. Mes cours de sport avec classe. J'ai failli oublier mon pot de moutarde. Je vais chercher. En numéro 2, on va parler de porter le sac. Parce que de plus en plus, les sacs des élèves, ils sont beaucoup trop lourds. Il y a plein d'affaires, des cahiers, des livres et tout. C'est lourd. Alors, premier conseil, prenez un cartable à roulettes. J'ai un sac à roulettes, c'est tellement plus pratique. Ça roule tout seul. Bon, et si vous n'avez pas de cartable à roulettes, prenez un carrosson. Si vous voyez quelqu'un, un ami à vous, un parent à vous, quelqu'un de la famille et tout, un garçon, eh bien vous faites comme ceci. J'ai pas de sac à roulettes. J'ai pas envie de porter mon sac, il pèse 18 kilos. Il y a Max. Max. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal au dos. Je souffre. Il faut que j'aille à l'école. Tu peux vite apporter mon sac? Comment ça, tu veux pas? Non mais faut que j'apprenne, faut que je m'instruise moi. Faut que j'y aille, comment je vais faire? Non mais c'est toujours la même chose avec toi. Tu veux jamais porter mes affaires? Ouais, t'as raison, je suis guérie. Super, merci. À plus tard, c'est ça. En numéro 3, j'ai mis de bien choisir sa place dans la classe. Sauf si votre professeur vous place lui-même par ordre alphabétique ou par ordre de taille de palmelier. Bien, si vous avez le choix de vous asseoir, choisissez bien votre place. C'est super stratégique parce que vous allez rester longtemps à côté de la personne que vous allez choisir à l'emplacement et tout. Donc voici comment choisir. Où est-ce que je vais m'asseoir dans cette classe? À côté de lui parce que il dégage un petit peu d'odeur spéciale. Elle parle trop. Elle est méchante. Lui il a pas de palmelier. Sûrement pas. Là-bas je suis trop loin, il faut qu'on me voie. Là-bas je suis trop près. Dis donc ça me laisse pas beaucoup de choix tout ça. Peut-être à côté de lui. Ah non, alors lui il va pas me lâcher de la journée. Non. Bon il me reste plus qu'à m'asseoir ici. Bon j'y vais. Et c'est pas moi. Il est tombé. Ça doit être l'odeur. Bonjour. Bon bien sûr si c'est vous qui faites le peu-route, vous n'avez qu'à faire semblant que c'est pas vous. Quatrième conseil, participez le plus possible. C'est super important de montrer
volontaire, que vous voulez participer, que vous connaissez les réponses et tout. Et d'ailleurs, même si vous connaissez pas les réponses, participez. Les professeurs, ils adorent qu'on participe et tout, qu'on soit vivant dans la classe et tout. Alors faites comme ceci. Ah, je sais, moi. C'est bleu la réponse. Ah, je savais. Mais Thérèse, mais pourquoi vous avez mis un point? C'est la fin de la phrase. D'accord, le récit. Faut mieux être sûr. Je sais pas la réponse, mais j'avais envie de lever la main et participer. Ah, vous avez vu, je fais des efforts. Mais Thérèse, il fait que m'enrôler, lui. Ah ouais, je sais. Eh, faut que j'aille au tableau. Non, je sais pas. Oui, bon, vous pouvez être piégé aussi, mais bon, au moins vous avez participé. Ah, quand c'est suivant. En numéro 5, j'ai dit de se concentrer et de bavarder le moins possible, voire pas du tout. Bien suivre le cours, c'est important. Et pour vous concentrer, faites comme le jus de citron, le jus de citron concentré. Ça marche aussi avec l'orange. Vous méditez, vous vous concentrez que sur ce que dit le professeur et tout. Et si on vous embête, si on vous parle, vous réagissez comme ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lundi 4 septembre. Je me demande ce qu'elle a voulu dire par là. Oh là 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 là. Oh, c'est la date. Oh, c'est la date d'aujourd'hui. Oh, j'ai bien fait de me concentrer. Ouf, je ne fais qu'écouter la peuraf. Je ne fais qu'écouter la peuraf. Je ne fais que... Pardon, c'est le rototo de la concentration. Arrête de m'arrêter, moi j'écoute. Arrête. Mais non, je veux t'écouter. Non, mais c'est lui qui me... Non, mais je m'aborde pas, c'est lui qui... Dis-moi que c'est... Oui, d'accord. Ah bah là, c'est pas juste. En numéro 6, ça y est, on est à la cantine. C'est de rouler à la cantine. Alors moi, mon conseil à la cantine, c'est d'y aller déjà le plus tôt possible pour avoir le plus de choix possible. Parce que si vous arrivez à la fin, il risque d'y avoir des trucs en moins. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, surtout manger varié. Donc pour manger varié, bah c'est ça, il faut tout prendre. Voilà, comme ceci. Oui, c'est l'heure de la cantine. Oh, j'adore la cantine. Alors, je vais vous prendre. Pardon, je suis trop impatiente, j'ai oublié de dire bonjour. Voilà, je vais vous prendre en entrée la petite salade, le petit taboulé, et puis la charcuterie aussi, j'adore ça. On a le droit qu'à une seule entrée. Oh, ça va pas être possible. Non, je vais prendre les trois, mais vous allez rien dire. Ah, le récit, voilà. Pour le plat, des pâtes, évidemment. Vous mettez un petit peu de cerise avec. Et puis les légumes verts, hein, c'est important, je fais attention à ma ligne. Hein. Des pâtes, des frites, peut-être, mais des légumes verts quand même. Au dessert, eh bien, je vais prendre un de chaque. Oh, je vais bien manger comme ceci. Il faut bien nourrir ce palmier. Bon, après, attention, parce qu'en classe, vous pouvez digérer. Hein. Gérer. Digérer, gérer. Bon, conseil suivant. Bon, numéro 7, c'est super important. C'est sur le race. Le A recèle le néant. Donc si on vous embête, si on vous taquine, si on vous dit des choses méchantes et tout, moi mon conseil, c'est de ne pas rentrer dans le jeu des méchants. Si vous répondez, ils vont répondre. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment le de ramea, ils aiment le que lâche et tout. Donc tant que vous répondrez, ils répondront. Tac, 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 c'est un petit jeu pour eux. Alors dans ce cas-là, mon petit conseil, c'est de faire comme ceci. Que ouais? Comment ça, je fais du cul? N'importe quoi, mais ça va pas me parler comme ceci. Comment ça? Je suis moche en peluche? Non, je ne parle pelu, non. Si t'as quelque chose à dire, tu le dis à ma main. Parle à ma main, d'accord, c'est bon. Au revoir, bye bye, t'existes plus pour moi, t'es un fantôme. Même pire qu'un fantôme. Tu es le vent, tu es le néant. Voilà, bye. Bonne année scolaire à toi. Il va voir si je puis du cul. Et voilà, voilà, oui, amour. Et toc, dans vos dents, les rageux. Conseil suivant. En numéro 8, bien sûr, faire vos devoirs. C'est très important. Si vous ne faites pas vos devoirs, déjà vous apprendrez pas beaucoup de choses. Et en plus, le lendemain, vous risqueriez de vous faire disputer par le professeur ou la professeure. Mes petits conseils d'abord, c'est de négocier en classe les devoirs. S'il vous plaît, on pourrait ne pas avoir 2 euros de devoirs ce soir, voire pas du tout. Non, c'est pas possible. Bon, on pourrait diminuer alors, s'il vous plaît. Bon, un exercice par exemple. Non, la moitié d'un, le tiers d'un, un petit exercice. Bon, bah d'accord, voilà. Allez-y, donnez-nous les devoirs. Bon, comme ça marche pas à tous les coups, si vous avez des devoirs, eh bien, essayez de les faire vous-même. Et si vraiment vous avez un empêchement, par exemple un rendez-vous, je sais pas moi, à l'Elysée ou quelque chose comme ça, demandez à quelqu'un que vous connaissez de faire vos devoirs. Mais j'ai pas envie de faire mes devoirs, moi. Faut que je prépare mes prochaines vidéos YouTube. Je suis une youtubeuse, j'adore. Max, dis-moi, tu peux m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Bah allez, s'il te plaît. Comment ça, tu fais des vidéos sur YouTube? Et voilà.
Yoshi. Dis-moi, tu peux mettre un fermé de voir s'il te plaît? Oh, petit Mimi. Il est gentil. Je l'adore ce petit Yoshi. Merci. Bon alors il y a 3 exercices de maths, une rédaction en français, et puis aussi il y a une leçon d'histoire à apprendre. Merci. Super, c'est toujours pratique d'avoir un Yoshi sur soi. Oh. Mettez des post-it un peu partout dans la maison pour ne pas oublier des choses, pour vous rappeler les choses à faire. C'est super important, c'est facile. Les post-it, vous en trouvez partout. Un stylo, on écrit, on colle. Vous pouvez mettre partout dans la salle de bain, les toilettes, le frigo, le lit, partout. Regardez. Alors, pensez à faire la rédaction. Oh oui, j'ai failli oublier. Pensez à manger ce soir. Oh oui, oh bien sûr, j'adore manger. Ça va être pratique. Pensez à me laver demain matin. Oh oui, parce que là, mon petit palmier, il commence à être un petit peu... Pensez à ne pas m'asseoir à côté de Robert. Ah oui. Ah bah parce que... Wow. Pensez à respirer. J'avais oublié de respirer. Pensez à continuer la vidéo. Conseil suivant. Mon 10e et dernier conseil, c'est de rester vous-même. C'est très important de rester vous-même. Surtout ne changez pas pour les autres. Bien sûr, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer vous-même. Vous grandissez, c'est normal. Mais restez proche de vos valeurs. Ne mentez pas à vous-même. Ne faites pas semblant que vous aimez telle ou telle chose, tel ou tel youtubeur, parce que soi-disant c'est bien de l'aimer et tout. Et mais qui vous voulez aimer? Si on vous dit que c'est pas bien d'aimer Nadège Candle, vous dites bah, c'est ce que je veux. J'aime Nadège Candle et puis c'est tout. Ne ratez pas des vidéos si jamais quelqu'un vous dit que c'est pas bien de me regarder. Sûrement peu. L'autre chose super importante, n'oubliez pas que vous êtes à l'école avant tout pour vous instruire, pour vous éduquer, pour avoir des diplômes et tout et avancer dans la vie. Alors ne laissez pas les autres vous ralentir, vous avancez. Surtout, n'oubliez pas de chanter la chanson de l'école tous les matins en allant à l'école. Et voilà, c'était mes 10 conseils de la rentrée. Mais bon, c'est valable aussi tout au long de l'année. J'espère que vous allez pouvoir les appliquer et que vous allez les appliquer. Surtout, n'oubliez pas de laisser plein de petits pouces bleus si cette vidéo et si ces conseils vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous fait peur à la rentrée, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets par rapport à l'école et tout. Et en tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année scolaire, plein de réussite, de joie, de bonheur et d'amour. Pour vous mes petits palmiers. Merci. Bisous les petits palmiers. Bye bye.